Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Dénonce ton arnaque. Alors, le concept est très simple. Tous ceux qui se sont fait arnaquer dans l'univers crypto, que ce soit par une plateforme tierce, un site d'investissement, un site de paris, une plateforme de paris, une chaîne Telegram ou quoi que ce soit du genre, cette plateforme-ci est dédiée à vous. Vous aurez la possibilité de vous plaindre de ça en mentionnant tous les détails de l'arnaque. Alors, ça suffit de vous faire arnaquer chaque jour et de ne pas avoir la possibilité de dénoncer. Ce qui fait tout simplement que les arnaqueurs, les plateformes d'investissement qui vous ont arnaqué réussissent toujours à arnaquer d'autres personnes proches de vous. Ok? Donc ici, vous aurez l'occasion de dénoncer toutes les arnaques que vous avez subies. Alors, mais rassurez-vous, vous devez fournir le maximum de preuves pour que votre dénonciation soit prise au sérieux. Ok? Parce qu'on n'est pas aussi là pour juste salir l'image des plateformes en ligne ou bien de certaines personnes. Donc, vous aurez la possibilité de dénoncer des plateformes, mais également des personnes qui vous ont escroqué, arnaqué dans l'univers de la crypto. Et dans cet épisode 1, je vais dénoncer moi-même quelqu'un qui m'a sévèrement arnaqué. Allons-y, let's go. Le concept étant nouveau, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Chaque arnaque ou bien arnaqueur, donc que ce soit une plateforme d'investissement ou bien une personne, aura droit à 2 vidéos sur cette chaîne. Bon, 2 vidéos minimum, ok, et ça peut aller à plus s'il y a des rebondissements. L'objectif c'est quoi? C'est tout simplement dans le premier épisode, tant pour moi, vous aurez la possibilité de dénoncer. Donc allez, on va parler de la personne, mais de façon très basique. On va dire, ok, telle personne va donner quand même son nom, a fait ceci et on va décrire ce que cette personne-là a fait. Et on va attendre une semaine, peut-être voire 2 semaines, histoire de voir comment la personne réagit à ça. Alors, il faut déjà que la vidéo tombe entre ses mains, donc je compte sur vous pour liker au maximum la vidéo et la partager. Si vous ne pouvez pas la partager, likez au moins au maximum, parce que si vous likez au moins, YouTube va partager ça de façon naturelle. Donc, il faudrait que pendant ces 1-2 semaines-là, qu'il ait le temps de tomber sur la vidéo pour pouvoir réagir en disant non, ce dont on m'accuse n'est pas du tout vrai. Ok? Ou bien la plateforme d'investissement qu'on accuse d'être une arnaque doit réagir en disant que ok, non, nous ne sommes pas une arnaque, voici. Ok? Donc, on a un délai, n'est-ce pas, d'1 à 2 semaines pour que la plateforme puisse réagir. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit, n'est pas de détruire tout simplement des gens ou bien des plateformes, mais c'est tout simplement de dénoncer ceux qui sont vraiment des arnaqueurs et de faire la lumière sur peut-être des incompréhensions. Ok, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va suivre le même modèle et je vais dénoncer un monsieur qui m'a personnellement fait du mal, qui m'a personnellement arnaqué, escroqué. Il s'agit là d'un partenaire, de quelqu'un qu'on avait pris pour travailler avec nous. Il était censé gérer nos plateformes en ligne en tant que community manager. Ok, donc ce monsieur là du nom de Junior Okawe, donc je l'ai dit ici, on va donner le nom, hein. On va donner le nom, on va donner le pays, mais on va pas aller plus en détail. Ok, donc s'il ne réagit pas dans le sens de corriger son arnaque, dans le sens de se justifier comme il faut avec des arguments vraiment intéressants, là on va dévoiler les conversations, on va dévoiler la photo, ainsi de suite, parce que là j'ai attendu beaucoup de mois avant de décider de lancer ce concept-ci, parce que je ne voulais vraiment pas porter atteinte à la crédibilité des gens. Vous savez, la crédibilité est le seul truc qui nous reste ici dehors. Donc lorsque tu perds ça, ça devient très compliqué. Donc je prends vraiment le temps de beaucoup prévenir avant de faire ce genre de vidéos aussi, parce que je sais que ce sont des vidéos qui vont porter, ce sont des vidéos qui vont rester à vie et ça peut te suivre demain. C'est vraiment très délicat. Donc monsieur Junior Okawe travaillait pour nous. Donc on avait fait un partenariat pour qu'il puisse, n'est-ce pas, gérer nos plateformes en tant que community manager. Alors malheureusement, juste après 2 mois de travail qui ont été bien payés selon notre contrat, il a commencé à manifester des signes de, on va dire, de paresse, ok, paresse entre guillemets. Et moi je revenais toujours vers lui en lui disant que qu'est-ce qui ne va pas. Il nous a fait savoir qu'il n'a pas de machine, ok, un ordinateur assez puissant pour pouvoir travailler mieux sur les tâches, n'est-ce pas, de notre plateforme. On lui a dit ok, donc comme tu n'as pas le matos, on va te fournir le matos, mais c'est le matos de l'entreprise, nous sommes d'accord dessus. Ok, c'est pas parce qu'on te paye déjà, on va pas te payer et te donner en plus le matos. Surtout que même si on devrait le faire, ça prend un certain moment, un certain temps. Ok, 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 mois, on te paye du matos comme ça qui coûte assez cher, parce qu'il s'agissait là d'un ordinateur portable assez puissant. Donc quand je parle d'un i7, vous comprenez de quoi il s'agit. i5, i7, vous comprenez de quoi il s'agit. Assez puissant, qui coûte assez cher, des centaines de mille.
Donc, il a dit qu'il lui fallait ça. Ce qu'on a fait, on a tout simplement hacké un ordinateur et on lui a expédié ça parce qu'il était au Gabon, nous sommes au Cameroun. Donc, on lui a expédié cette machine-là pour qu'il puisse, n'est-ce pas, travailler. Ok? Donc, juste après qu'il ait reçu cette machine-là, une semaine ou 2 semaines après, il a commencé à dire qu'il était malade. Ce qu'on comprend bien, tu es malade, on le comprend. Et après un moment, il a disparu carrément, il ne réagissait plus, on l'appelait, il ne décrochait plus pendant des semaines et des semaines. Alors, un mois plus tard ou bien 2 mois plus tard, on lui a dit tout simplement que, ok, bon, puisque tu es malade, tu n'arrives pas à travailler, on comprend ta maladie et tout, ce que tu vas faire, renvoie simplement la machine parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ton poste. L'entreprise ne va pas s'arrêter parce que toi, tu es malade. Nous sommes d'accord dessus. On a une entreprise qu'on veut faire tourner, qu'on veut faire avancer, ça ne doit pas dépendre de quelqu'un, ok? Même de moi-même, quand je ne suis pas disponible, vous allez voir que sur la chaîne, on essaye de remettre des anciennes vidéos, on essaye, n'est-ce pas, de produire d'autres contenus qui ne sont pas dépendants de moi. Parce qu'une entreprise doit fonctionner, même lorsqu'il n'y a pas des éléments de l'entreprise dedans. On doit remplacer les éléments, mais la machine doit toujours fonctionner. On lui a dit tout simplement que, ok, tu ne peux pas travailler, on le comprend, désolé pour toi, mais nous, on a besoin de notre matos qu'on t'avait acheté parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va jouer ce rôle-là pour toi. Et cette machine-là, tu en avais besoin pour travailler. Cette personne en a également besoin parce qu'elle n'a pas de machine. Donc, envoie la machine et on te souhaite bonne guérison tout simplement. Alors, si tu guéris bien par la suite, on pourra peut-être voir comment relancer. Le monsieur dit, oui, on va renvoyer la machine. Et ce, je vais renvoyer la machine, ça fait déjà plus d'1 mois aujourd'hui. Il donne un numéro, un faux numéro, disant que j'ai renvoyé la machine à ce monsieur-ci. Donc, on appelle le monsieur ne comprend rien. On revient vers lui, il dit que non, j'ai fait une erreur de numéro, je vais vous renvoyer le bon numéro. Je vais vous renvoyer le bon numéro, des semaines, il ne renvoie aucun numéro, il ne réagit plus, il ne répond plus, on écrit, on appelle, il ne réagit tout simplement plus. Okay? Vous voyez à quel point c'est difficile de travailler en Afrique. On essaye, n'est-ce pas, avec les petits moyens dont on dispose, de se mettre ensemble pour essayer de grandir. Mais regardez comment les gens se comportent. Et lorsque les gens vont écrire, on ne va pas répondre vite et tout, ils vont se dire qu'on fait de la mauvaise foi. Mais c'est un peu quelques difficultés auxquelles nous-mêmes on fait face. Donc on prend quelqu'un pour travailler, pour jouer ce rôle-là, pour que la clientèle, notre clientèle puisse être satisfaite, on puisse répondre rapidement. Mais regardez comment la personne se comporte. Donc, non seulement il nous perd énormément de temps, parce que quand tous ces mois-ci, on n'a pas eu de community manager, ce qui fait que c'est par exemple moi qui dois gérer tout ça avec les vidéos que je dois faire, avec le travail d'administration et tout, c'est impossible carrément à tenir. Donc, on n'a pas de community manager pour gérer nos plateformes pendant des mois parce qu'il occupait ce poste-là et qu'il ne voulait pas travailler, entre guillemets, parce que finalement, c'est ce qu'on va conclure. Parce que quelqu'un de sérieux, s'il était vraiment malade, il revenait, il devait renvoyer la machine ou il devait reprendre les activités. Mais après, tu reviens de la maladie, tu ne dis plus rien, tu ne réponds pas au message, on comprend que tu ne voulais pas travailler, tu n'es pas du tout sérieux. Donc au final, derrière, ton objectif c'était juste d'acquérir la machine pour pouvoir faire tes propres projets avec, pour pouvoir travailler toi-même avec, ce qui est vraiment malhonnête. Ok? Donc, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Donc, à vous de me dire en commentaire si ma démarche est bonne. Mais de façon générale, j'ai décidé de pousser cette démarche-là plus loin parce qu'il ne s'agit pas juste de moi. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui se font escroquer, qui se font arnaquer sur des sites d'investissement. Ils n'ont jamais la posture de dénoncer. Et ces mêmes sites d'investissement-là, ou bien ces mêmes personnes qui ont arnaqué là, continuent, n'est-ce pas, à arnaquer d'autres personnes, ce qui est vraiment déplorable. Donc, je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo. Et M. Junior Okawe, tu as 1 à 2 semaines pour pouvoir réagir en renvoyant la machine tout simplement ou en donnant une explication claire. Mais vraiment, même au-delà des explications là, je pense qu'on n'est plus à ce niveau-là. Il faut tout simplement renvoyer la machine et on pourra donner ça à quelqu'un d'autre pour pouvoir travailler effectivement. Parce que c'est une machine qui coûte des centaines de mille. On ne va pas l'acquérir chaque 2 mois que quelqu'un s'amuse avec. Non, c'est pas du tout possible. Ok? Donc, je compte sur toi pour réagir ces 1-2 semaines-ci. Sinon, on va faire une vidéo vraiment beaucoup plus poussée avec les captures d'écran, preuves à l'appui, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de vilipender quelqu'un pour que beaucoup de personnes connaissent qui tu es et ce que tu fais, pour que quelqu'un d'autre ne tombe pas dans ton piège, parce que tu pourras aller avec quelqu'un d'autre, on va travailler ensemble, on va, et quand cette personne-là va tout simplement te faire confiance, te payer, ce qui est même grave, on paye cette personne chaque mois, donc te payer ou bien te donner son matériel, tu vas faire pareil, donc ça va éviter à beaucoup de personnes de tomber dans ce jeu-là, ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et on se dit rendez-vous dans l'épisode 2 pour pouvoir, n'est-ce pas, vous présenter les éléments à charge, photos, preuves, capture d'écran, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous vous êtes fait arnaquer, que ce soit par une personne ou par une plateforme d'investissement, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, dénoncez l'arnaque, dénoncez en commentaire, nous on va vous contacter
pour pouvoir, n'est-ce pas, exposer ces personnes-là, exposer ces petits investissements-là pour que d'autres personnes n'y tombent plus. Ok, bon, allons-y.